Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je vais vous expliquer comment jailbreaker iOS 7 sur votre iPhone 4. Donc je vous avais déjà fait une vidéo il y a quelques semaines, là je vous propose une méthode beaucoup plus facile, vous allez le voir, et surtout qui marche avec les 3 modèles d'iPhone 4. L'iPhone 4 GSM dont je suis équipé, l'iPhone 4 CDMA et l'iPhone 4 GSM modèle 8Go. Ce jailbreak est compatible avec toutes les versions d'iOS 7 disponibles pour l'iPhone 4 jusqu'à présent, donc iOS 7.0, 7.0.2, 7.0.3 et 7.0.4. Donc on va tout de suite voir comment faire. Le programme de jailbreak s'appelle Geeksno et il est uniquement disponible pour Windows à l'heure actuelle. Une version Mac est en cours de développement et comme d'habitude vous pouvez le télécharger grâce au lien dans la description de la vidéo. Une fois que c'est fait, vous exécutez le petit programme d'installation en tant qu'administrateur. Là, vous cliquez sur oui et ensuite vous accédez au panneau suivant pour continuer l'installation. Vous cliquez sur le bouton suivant qui s'affiche ici. Ensuite, vous allez devoir spécifier le répertoire d'installation de l'utilitaire. Donc moi, j'ai choisi de le placer à la racine de mon disque. Vous le mettez où vous avez envie, vous appuyez sur suivant. Ici, on vous demande de créer le dossier. Vous appuyez ensuite sur démarrer. Vous attendez que l'installation se fasse. Ça prend une dizaine de secondes et une fois que c'est terminé, vous pouvez quitter le petit programme. Retour sur notre iPhone 4 et maintenant on va devoir le brancher à notre ordinateur à l'aide du câble dock USB que voici. Donc vous branchez votre iPhone et ensuite on va devoir le placer en mode DFU. Donc pour ça on utilise les deux boutons, le bouton Home en bas et le bouton Power sur le dessus. Vous allez commencer par les maintenir simultanément pendant une dizaine de secondes. Donc vous appuyez sur les deux, le bouton Home et le bouton Power pendant 10 secondes. 6, 7, 8, 9... 10, vous relâchez le bouton Power et vous continuez de maintenir le bouton d'accueil encore une fois pendant une dizaine de secondes. 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est tout bon, votre écran reste noir et votre appareil est maintenant en mode DFU. Vous pouvez d'ailleurs remarquer qu'iTunes dans le fond s'est manifesté et a détecté notre appareil en mode de récupération. Donc c'est tout à fait normal, vous laissez ça, vous pouvez même quitter iTunes. Retour sur l'ordinateur, le petit programme d'installation de tout à l'heure nous a donné un nouveau logiciel qui s'appelle Geeksno. Donc c'est celui-ci qui va nous permettre de faire ce jailbreak. Voilà comment il se présente, donc vous voyez que vous avez plusieurs boutons, un qui s'appelle Exploit en haut à gauche, on a Jailbreak à droite, des petites fonctionnalités pour le boot tailored qu'on verra ensuite, et vous avez aussi un bouton juste ici qui s'appelle Tutoriel. Donc si vous cliquez dessus, vous serez redirigé vers ma vidéo, celle que vous regardez en ce moment, et qui vous explique comment faire ce jailbreak. Donc c'est parti, on peut y aller. Première chose que vous faites, vous cliquez sur Exploit ici, et là, avant de pouvoir cliquer sur OK, on nous dit qu'on doit placer notre appareil en mode DFU. Donc nous, il s'y trouve déjà puisqu'on l'a fait juste avant. On clique donc sur OK, une nouvelle fenêtre s'ouvre, donc ça c'est un petit programme Java. Donc si jamais vous n'avez pas Java d'installer sur votre ordinateur, ça m'étonnerait mais ça peut quand même arriver, eh bien pensez tout simplement à l'installer avant de commencer. Donc vous laissez bien tourner le petit programme, vous le laissez faire son affaire. Ce qu'il va nous permettre en fait c'est d'avoir une connexion SSH sur notre appareil. Donc lorsque vous voyez cette ligne en vert apparaître et que sur votre appareil vous voyez la pomme d'Apple avec juste en dessous une barre de chargement qui va d'ailleurs jamais se remplir, eh bien c'est tout bon, on peut passer à l'étape suivante, la connexion SSH grâce aux informations qui nous sont données juste en dessous des lignes vertes dans le logiciel. Maintenant, vous pouvez cliquer sur le bouton Jailbreak, une fenêtre apparaît et cette connexion va se faire automatiquement. Là, les différents disques se montent, les fichiers du jailbreak sont injectés dans votre appareil. Donc vous n'avez absolument rien à faire, c'est pour ça que je vous disais en début de vidéo que ce jailbreak est extrêmement simple. Vous avez simplement à appuyer sur les différents boutons. Donc ça, c'est fait et juste après, votre appareil va afficher le logo d'iTunes et le câble de chargement. Donc là, il se trouve en mode de récupération. C'est pas du tout gênant pour la suite du jailbreak où on va maintenant utiliser les boutons qui se trouvent ici pour faire un boot tailored. Donc là, vous voyez que vous avez les différentes versions d'iOS à chaque fois et 3 versions de l'iPhone 4. 3.1 qui correspond à l'iPhone 4 GSM, donc celui qu'on utilise en Europe. 3.2 c'est l'iPhone 4 GSM lui aussi mais modèle 8Go. Et 3.3 ce sera l'iPhone 4 CDMA. Donc vous vous renseignez un petit peu, vous vous assurez bien de connaître la version de votre iPhone 4 avant de poursuivre, et au cas où vous commencez à avoir l'habitude, dans la description de la vidéo vous retrouvez tout ce dont vous avez besoin. Donc moi c'est le 3.1 iOS 7.0.4, je clique donc sur ce bouton, et là vous voyez qu'une fois de plus, comme tout à l'heure, on a cette petite fenêtre qui apparaît où avant de pouvoir cliquer sur le bouton OK, on doit placer notre appareil en mode DFU. Donc c'est ce que je vais faire, la méthode est exactement la même que celle que je vous ai montrée tout à l'heure.
Vous allez maintenir pendant 10 secondes les deux boutons simultanément, donc le bouton Home en bas et le bouton Power juste au-dessus. Donc vous appuyez sur les deux pendant une dizaine de secondes, hein, c'est à peu près ça. Vous gardez bien les deux appuyés. Et une fois que les 10 premières secondes sont terminées, vous continuez de maintenir le bouton du bas, le bouton Home pendant encore une fois 10 secondes supplémentaires. 8, 9, 10, c'est tout bon, je relâche le bouton, je clique sur OK, une fenêtre s'ouvre dans le logiciel de Jailbreak et qui va exploiter le mode DFU qu'on vient de mettre sur notre appareil. Donc une fois de plus, vous laissez faire, hein, surtout vous ne touchez à rien, vous ne débranchez pas votre iPhone 4, vous laissez la procédure de Jailbreak se poursuivre. Pendant que le programme travaille, j'en profite pour vous dire 2 mots sur ce jailbreak. Donc il s'agit, vous le savez, d'un jailbreak de type tethered, ce qui signifie qu'au redémarrage de votre appareil, vous allez devoir utiliser la fonction de boot tethered qu'on vient de faire à l'instant. Mais vous inquiétez pas, je vous redétaillerai tout ça un petit peu plus loin dans la vidéo. Donc c'est juste ça, il faut savoir que c'est un jailbreak de type tethered. Et une fois que ce premier boot est terminé, on va pouvoir accéder au lock screen de notre appareil et l'écran de verrouillage. Donc ça s'est bien passé, c'est parfait. On peut déverrouiller l'iPhone, mais par contre, vous remarquez que sur la deuxième page, on n'a pas encore Cydia. Donc c'est tout à fait normal, on va devoir faire un second boot tethered pour que Cydia apparaisse et qu'on puisse enfin l'utiliser. Là, sans que vous fassiez quoi que ce soit, vous remarquez que votre appareil réagit tout seul. Donc environ 10 secondes jusqu'à 1 minute après la fin du boot tethered, il va se placer tout seul en mode de récupération comme tout à l'heure. Donc avant de pouvoir continuer le boot tethered, on va à nouveau le placer en mode DFU. On maintient pendant 10 secondes les boutons Home et Power. 7, 8, 9, 10. On continue ensuite de maintenir uniquement le bouton Home pendant encore une fois une dizaine de secondes. Donc vous commencez à avoir l'habitude. C'est toujours la même procédure pour ce mode DFU. Et une fois qu'il est en place, l'écran de notre appareil reste noir à la fin des 10 dernières secondes. On relance exactement comme tout à l'heure un boot tethered, donc en choisissant le modèle de notre appareil et notre version d'iOS. La suite de la procédure, c'est la même, et c'est très important de le faire, ça, à chaque fois que vous allez éteindre votre iPhone 4. C'est le désavantage du jailbreak de type tethered, on doit utiliser le boot tethered à chaque fois qu'on veut redémarrer. Donc c'est sûr que c'est un petit peu contraignant, mais c'est le prix à payer si pour l'instant vous voulez un jailbreak d'iOS 7 sur votre iPhone 4. D'ailleurs, vous voyez que c'est terminé. Je déverrouille, je glisse sur la seconde page et Cydia s'y trouve. C'est parfait et on a aussi d'ailleurs Mobile Terminal qui s'est installé automatiquement avec ce jailbreak. Donc vous ouvrez Cydia, vous commencez à le configurer, vous sélectionnez votre type d'utilisateur en fonction de ce que vous êtes. Moi, je vais prendre celui-ci et ensuite Cydia commence à charger les paquets. C'est fini, le jailbreak s'est très bien passé. Vous avez désormais Cydia sur votre iPhone 4 jailbreaké sous iOS 7. Donc voilà comment il fallait s'y prendre, et vous voyez que même si au premier abord ça peut faire un petit peu peur, finalement si on suit bien les étapes ça se passe très bien, et je vous rappelle que dans la description de la vidéo je vous ai mis un lien vers mon tutoriel complet par écrit, donc si jamais vous voulez des informations complémentaires par rapport à cette vidéo, lisez le tutoriel, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Salut!